Alors maintenant que le gouvernement dispose d'une majorité, comment compte-t-il l'utiliser et qu'est-ce que cela signifie pour les Canadiens qui souhaitent voir Ottawa agir de manière décisive face aux nombreux enjeux auxquels ils sont confrontés? Rachel Bendayan est la secrétaire parlementaire du premier ministre Mark Carney. Madame Bendayan, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, je vais commencer avec l'annonce de ce matin. Votre gouvernement va temporairement suspendre la taxe fédérale sur l'essence et le diesel, 10 cents sur l'essence, 4 cents sur le diesel, et ça jusqu'à la fête du travail. Mais l'annonce survient justement alors qu'on va entamer la saison estivale. Le prix du carburant a tendance déjà à grimper. Est-ce que vous craignez que les gens qui se rendent à la station de service vont en fait même pas voir l'effet de cette nouvelle mesure? Bien, je pense que l'effet est bien réel quand même et je pense aussi que ça répond à la demande de la part des Canadiens. Surtout, il y a des consommateurs, évidemment, à la pompe là, qui vit un choc quand même à voir les prix augmenter comme ça. Attendons voir. Là, je pense que ça, c'est une mesure du côté du gouvernement fédéral. Il y a également des taxes au niveau provincial. Est-ce que vous attendez justement si les provinces fassent de même? C'est pas une question pour moi, mais on verra bien comment répondent les provinces et territoires. Les experts s'entendent généralement pour dire que les prix du pétrole vont demeurer élevés, et ce jusqu'à l'automne. Je le mentionnais, cette mesure doit normalement prendre fin d'ici la fête du travail. Est-ce que vous craignez que ce soit politiquement difficile de rétablir cette taxe si les prix demeurent élevés à ce moment-là? Et si c'est le cas, est-ce que vous laissez la porte ouverte à maintenir cette réduction? La vérité, attendons de voir. Là. Je pense que le monde change à tous les jours. On se lève à chaque matin avec des nouvelles réalités. Nous avons mis de l'avant une mesure qui est, oui, temporaire et certainement ciblée, mais on verra l'état des choses lors du mois de septembre. Le premier ministre disait aujourd'hui que sa nouvelle majorité va permettre au gouvernement d'avancer plus rapidement aux communes sur trois dossiers clés. Le coût de la vie, le logement et les grands projets. Mais pourtant, sur ces dossiers, il n'y avait pas vraiment d'opposition de la part des conservateurs tout au long de cette année. Alors concrètement, qu'est-ce que cette obtention d'une majorité aux communes va changer en ce qui concerne particulièrement ces trois dossiers-là, le coût de la vie, le logement et les grands projets? Déjà, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens que ça nous a pris, je crois que c'était une dizaine de mois pour faire passer notre projet de loi C4 qui était des mesures d'abordabilité finalement afin de réduire les impôts là, pour 22 millions de Canadiens. Il y avait aussi notre projet de loi afin d'implémenter le budget. Ça a pris 4 mois. On ne comprend même pas parce que justement, comme vous dites, il n'y avait pas d'opposition. Pourtant, on voit de l'obstruction en Chambre qui entraîne des délais. Fait que moi, je suis plutôt convaincue, comme le premier ministre, que la nouvelle composition en Chambre va nous permettre d'agir plus rapidement. Concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Concrètement, on attend la vérification là, des 3 élections partielles de hier de la part d'Élections Canada et on aura évidemment à faire quelques ajustements et ça sera notre leader en Chambre, M. McKinnon, qui va se charger de ça. Au comité, par exemple? Au comité, bien évidemment, les comités sont les fruits, si vous voulez, de la composition de la Chambre. Là, j'étais un peu malheureuse là, de voir cette session-ci. Mon collègue conservateur en comité de justice parler là, du fait que lui, il aimait les chiens. Je pense que sa femme aimait les chats, puis malheureusement, il n'y avait ni l'un ni l'autre. Tu sais, ce genre de filibuster là, qu'on a vu en comité, j'espère que ça ne se reproduira pas avec cette nouvelle composition. En même temps, certains reprochent au gouvernement de s'appuyer un peu trop sur cette idée de l'obstruction de la part de l'opposition. Surtout, je pense on peut faire une distinction entre l'année dernière et cette année. Pour expliquer peut-être un manque de progrès plus tangible en ce qui concerne, par exemple, le logement. Parce que c'est certain, il y a Maison au Canada, mais vraiment, on voit pas, il y a bien des gens qui se posent la question à savoir, le coût n'a pas vraiment diminué, je me trouve quand même dans une situation difficile. Est-ce que votre gouvernement exagère dans une certaine mesure, justement, l'obstruction pour expliquer ce manque de progrès?
Non, moi, on a un plan là, pour doubler la mise en chantier pour la construction de logements à travers le pays. Il y avait de l'argent prévu dans le budget pour ça. On aurait aimé que le budget passe plus rapidement. Je pense que c'est important aussi de constater la réalité des maisons. Ça ne se construit pas du jour au lendemain. Alors, oui, justement, là-dessus, à quel point est-ce que c'est difficile pour le gouvernement, alors? Parce que les gens, c'est ça, s'attendent justement sur ces enjeux-là, d'avoir de l'action immédiatement. Moi, je prévois des annonces même dans mon comté pour des logements abordables, pour des logements pour étudiants. Ça bouge et effectivement, on a mis sur pied Maison Canada justement pour aller plus vite et faire construire davantage à travers le pays. Ça fait 1 an qu'on est en poste et nous voyons déjà des résultats et je pense que ça va aller encore plus rapidement dans les mois et les années à venir avec la nouvelle composition. Donc, c'est encore une question de patience de la part des Canadiens. Sur ce dossier-là, étant donné que ça prend du temps. Ouais. Je veux juste revenir à la baisse temporaire de la taxe sur l'essence parce que ça rappelle quand même certaines propositions du chef conservateur Pierre Poilievre. Il réclamait l'abolition, lui, de toutes les taxes fédérales sur l'essence, d'ici jusqu'à la fin de l'année. Vous n'êtes pas allé aussi loin que ça. Selon Mark Carney, votre gouvernement a aussi aboli la taxe carbone pour les consommateurs. Vous avez réduit les seuils d'immigration. Vous avez entrepris de diminuer la taille de la fonction publique. Pierre Poilievre, on le sait, a encouragé M. Carney à reprendre ou voler ses idées. Est-ce que c'est ce que votre gouvernement est carrément en train de faire? Non, je pense que ni les conservateurs, ni l'NPD, ni le Bloc québécois ont le monopole là, sur les bonnes idées. Mais ces idées-là, ce sont quand même des idées qu'on associe plus avec les conservateurs, M. Poilievre, par exemple. Mais comme vous avez dit vous-même, on n'est pas allé aussi loin, on n'a pas copié-collé loin de là. On a décidé d'aller de façon plus responsable sur plusieurs de ces idées-là. Et ce sont des idées, je dois vous avouer, qui viennent aussi des économistes, qui viennent aussi des Canadiens. Et donc, on est à l'écoute. Puis je pense qu'un gouvernement à l'écoute est un gouvernement responsable. Justement, là-dessus, le premier ministre Carney a affirmé aujourd'hui qu'il entend continuer à travailler avec le Parlement pour faire avancer les dossiers prioritaires. Il a dit qu'il est temps de passer aux choses sérieuses et s'attend à ce que le ton s'améliore. Comment, concrètement, est-ce que votre gouvernement entend travailler avec les partis de l'opposition maintenant que vous avez votre majorité? Mais le premier ministre a d'excellentes relations avec les autres leaders en Chambre. Je pense, lui-même, il a dit aujourd'hui que c'est important, même avec une majorité, de travailler en collaboration, de travailler en partenariat avec les partis d'opposition, mais aussi avec les provinces et les territoires, aussi avec le secteur public. Alors, c'est un travail que je dirais commun du Canada au complet. Rachel Badalian, secrétaire parlementaire du premier ministre Mark Carney, on va devoir s'arrêter là-dessus. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à toi.